Konnichiwa, annyeonghaseyo, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu. Donc je vous remercie pour votre patience pendant cette longue absence que j'ai eue sur ma chaîne pendant plusieurs mois. Je m'en excuse. Je vous remercie également pour les nombreux messages que vous avez laissés sur mes réseaux sociaux, mais aussi en commentaire sous les vidéos. Je les lis tous, je réponds à nombreux d'entre vous pour être toujours présente quand même auprès de vous, même si je n'apparais pas en vidéo sur votre téléphone, votre PC, etc. Donc il y a une raison à cette absence, donc je voulais la partager avec vous. C'est une bonne nouvelle, donc on se retrouve après le générique. Quelle est la cause en fait de mon absence? Eh bien, c'est un changement personnel. Voilà, je voulais partager avec vous le fait que je suis enceinte. Et donc du coup, j'attends un bébé. Donc super contente de cette nouvelle étape de vie. Vous pensez bien. Donc il a fallu un petit peu se recentrer sur soi. Il a fallu avoir quelques bouleversements également. Par rapport sur les préparations, la santé, également sur le plan professionnel, pour pouvoir un petit peu stabiliser les finances avant l'arrivée du bébé. Donc j'ai travaillé jusqu'au bout. Actuellement je suis en congé maternité et voilà, j'arrive à terme, donc c'est cette semaine. Donc c'est pour ça que je me permets de me mettre un petit peu à jour par rapport à la chaîne et aussi vous dire pourquoi j'étais absente 9 mois. Vous comprenez bien que y a eu des chamboulements. Il a fallu se recentrer un peu sur soi, pouvoir trouver le temps pour les rendez-vous médicaux, la partie administrative bien lourde en France également, et puis pouvoir aussi profiter de la famille un petit peu, puisque moi je me déplace plus, actuellement c'est eux qui viennent à moi, donc voilà, avec tout ça, c'est vrai que la chaîne YouTube, j'ai laissé un petit peu de côté, mais également parce que j'arrivais en fin de saison en fait. Tout ce que je vous ai montré dans la saison 2, il y a moins de vidéos effectivement au Japon qu'en Corée du Sud pour plusieurs raisons. Déjà parce que la Corée du Sud c'était un nouveau pays pour moi, donc plein de nouveautés, donc forcément plein de réactivité. C'est un petit peu pour ça que j'aime bien les premières fois. Et pour le Japon, comme j'ai énormément travaillé, j'ai pu moins sortir. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué à documenter. Mais voilà, j'y suis repartie l'année dernière, mais cette fois-ci en tant que touriste. Donc pareil, j'ai un peu de retard sur les vidéos. Mais voilà, je voulais clôturer en fait tranquillement la saison 2 pour pouvoir ouvrir une saison 3. Après avec l'arrivée du bébé, c'est un petit peu bousculé les choses et c'est pas facile dans ces cas-là de pouvoir être sur tous les plans. C'est quasiment impossible, surtout qu'il y a la fatigue, il y a le chamboulement des hormones, il y a plein de choses et je me doute bien que YouTube n'a pas attendu après moi et c'est pour ça également que forcément on est un peu plus invisibilisé puisque d'une vidéo par mois je suis passée à 0 pendant toute cette période. Donc je compte sur vous pour le soutien, pour essayer de commenter, vous abonner, voilà, ce genre de choses pour relancer un petit peu, mais en même temps je suis bien consciente que je ne vais pas pouvoir relancer la chaîne tout de suite puisque je dois accoucher d'abord. Alors, c'est vrai que en fait, devenir maman, parent, etc., c'est une première pour moi. J'imagine que si vous êtes sur YouTube et que vous suivez pas mal de youtubeurs, ils passent plus ou moins par cette case-là, vos youtubeurs préférés. On prend de l'âge, on construit une famille, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça va impacter. Après, souvent, les hommes continuent leur activité sur Internet, arrivent à trouver du temps, à s'en dégager, etc. Je ne sais pas pour les femmes si elles arrivent à être multicasquettes, pouvoir être présentes, etc. Après, je n'ai pas forcément envie de documenter ma vie privée, de montrer mon enfant, de jouer sur des partenariats jeune maman, parce que je sais que ça fait vendre, je sais que ça fait plein de vues sur les chaînes, etc. Mais c'est pas ce que je souhaite. Donc
Donc ça va participer. Puis également, il est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais super contente, ça c'est sûr. On ne s'attendait pas à que ça arrive aussi vite. Puis une fois que on a le test positif, il y a plein de choses à mettre en place sur le plan médical. C'est pas toujours facile. Parfois vous êtes en zone blanche, donc du coup c'est assez stressant. Vous avez la partie administrative qui est assez lourde en France, où tout est timé, et même quand on fait bien les choses, qu'on tient un to-do list, un calendrier et tout, il y a plein d'aléas. Donc peut-être je les partagerai avec vous. Après, il y a la partie professionnelle où ce n'est pas simple non plus, puisqu'il faut essayer, du moins qu'on peut, en tout cas, de stabiliser pour pouvoir préserver les finances à venir, hein, parce qu'un premier enfant, ça coûte cher en France. Et puis, il y a aussi l'instabilité pour les femmes. On sait très bien qu'en France, malheureusement, le congé maternité n'est que de 3 mois. Si le papa ne peut pas prendre le congé paternité, du coup, il faut retourner assez vite sur le marché de l'emploi. Sauf que, on sait très bien que les entreprises sont pas trop friands des jeunes parents, surtout des jeunes mamans, pour plein de raisons en fait. Et donc du coup, souvent les femmes, en tout cas pour les 3 premières années, se retrouvent soit sans emploi. Et donc du coup, là, il vaut mieux avoir de l'assurance chômage, d'avoir cotisé, ou bien se retrouve avec des mi-temps parce que on dit toujours que c'est mieux que rien, mais pour élever un enfant, à l'heure actuelle, il faut au moins générer un SMIC quand on ne met pas tout non plus dans le mode de garde. Donc c'est vraiment pas facile en fait de se projeter. C'est pour ça aussi que la natalité pèse. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas d'enfants, parce qu'il faut aussi pouvoir supporter le coût. Bien sûr, c'est une décision personnelle, hein. On ne demande pas forcément à la société de rémunérer les mamans, mais en tout cas de donner un environnement assez chaleureux, bienveillant, et avec des choses qui permettent justement du coup aux jeunes familles de pouvoir être rassurées, en tout cas que ce soit sur les finances, le logement, le travail, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout actuellement dans notre monde sans gouvernement. Bon, là j'ai parlé beaucoup politique, excusez-moi. Donc est-ce que j'avais des appréhensions, en tout cas après le passage de la joie? Oui, quelques-unes quand même, parce que c'est la première fois où on devient parent, donc tout est nouveau. On a énormément de recommandations, de surveillance, de conseils, comment bien faire les choses évoluent au fil des années, donc les choses changent aussi, donc il faut un peu prévenir la famille, voilà, faut communiquer quand même pas mal, être curieux aussi, c'est important. Et puis, de toute façon, comme on passe par la case première fois, il y a des choses qu'on fera bien et des choses qu'on fera moins bien. Il n'y a pas d'école des parents, on apprend au fur et à mesure. Et puis, il faut juste se respecter et puis parfois mettre des limites aussi par rapport à ce qu'on vit. C'est important, c'est une période où on est un petit peu vulnérable. En tout cas, bien sûr, il y a les hormones qui jouent, mais pas seulement. Donc, communiquer, parler avec les médecins, le corps médical, etc. Vos besoins. C'est pas toujours facile de pouvoir trouver aussi des rendez-vous médicaux. Parfois, ça prend plusieurs mois. Moi-même, sur certains trucs, j'ai pas pu être dans les délais parce que j'ai pas arrêté de travailler avec des horaires décalés, avec des plannings qui bougeaient. Donc, c'était vraiment pas compatible. Mais c'est important de prendre soin de soi un maximum, et puis le repos. On dit que le dernier mois c'est le mois d'or, mais j'ai eu tellement de trucs que j'ai pas eu cette période là. Là on va dire que je suis censée accoucher cette semaine. On va dire que depuis quelques jours je lève le pied simplement, donc voilà, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, mais c'est pas grave, on va parler un petit peu de projet et d'impact. Alors, vous vous doutez bien que dit bébé, dit moins de disponibilité. Ça, c'est sûr. Donc déjà que j'avais un rythme d'une vidéo par mois.
Donc là, c'est difficile de faire encore moins, hein. C'est même dangereux pour que la chaîne perdure en fait. Après, ça peut être, comment dire, mis sous différents formats. C'est vrai que dans mes vidéos, j'essaye toujours d'être le plus complète sur un sujet. Donc généralement, ça dure 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc c'est vrai que c'est des longs formats en tout cas. Et je pense pas que dans ma vie de jeune maman, en tout cas, même si je suis en congé maternité, entre le sommeil entrecoupé, nourrir l'enfant, etc., si allaitement et tout, que ça soit très compatible, de trouver du temps pour pouvoir se poser, mettre la caméra, le micro, etc. et tout, le montage, puisque une longue vidéo, ça demande une semaine de travail. Voilà, pour en tout cas les petits créateurs de contenu, quand on ne peut pas déléguer, quand on n'utilise pas l'IA, c'est ça la réalité. Donc du coup, il va falloir que je trouve un petit peu des pistes, en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de vous offrir. Il y aura sûrement des nouveaux sujets en lien avec la thématique. Ça peut être un parallèle, par exemple, entre la maternité au Japon et en France, ou en Corée du Sud, etc. En échangeant qu'est-ce que j'ai appris, comment on a un peu loti, on va dire, en France là-dessus, est-ce que c'est bien ou pas. Et aussi, mais je pense que je pourrais me permettre des hors-sujets de temps en temps, mais je pense que je le notifierai. Par exemple, alors, vous allez peut-être voir des produits, mais en rien, ça sera un placement de produit, sinon je suis dans l'obligation de le notifier, hein. J'ai toujours été très transparente, même si c'était pas des partenariats rémunérés. Dès que je vous parlais d'un truc ou un service, je l'ai toujours affiché sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, si je suis contente d'un produit par rapport par exemple à l'enfant, etc., je pourrais potentiellement vous en parler, dire pourquoi je suis allée vers ce type de produit, qu'est-ce qui me plaît, etc. Mais je pense pas gagner ma vie en faisant ça. En tout cas, c'est pas du tout non plus la volonté, mais voilà, de pouvoir aussi un petit peu élargir certains thèmes. Bien sûr, ma chaîne, c'est toujours le Japon et la Corée du Sud et les démarches aussi en France, etc. Le tutoriel sur l'immigration et la douane a super bien marché et je vous remercie parce que c'était un long tuto et c'est pareil, ça m'a un peu conforté que même quand je me sens pas assez à l'aise ou en forme ou ce genre de choses pour montrer ma tête, et vous suivez quand même rien qu'avec le son de ma voix et le montage et tout. Donc ça me permet peut-être un peu plus de perspective ou peut-être de pouvoir m'essayer à certains trucs. Alors je sais pas si j'arriverai à faire du documentaire des icebergs ou je ne sais quoi, ou des sujets de société, mais en tout cas de me dire ok, ou des podcasts, enfin quelque chose d'autre que ce que je faisais, ça peut être aussi une solution. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, je risque d'être absente. On va se donner une bonne semaine si je suis hospitalisée. Alors l'hospitalisation, c'est pas une semaine, mais c'est 3 jours quand ça se passe bien, 4 jours quand c'est césarienne et un peu plus quand le bébé ne prend pas de poids. Donc comme je ne sais pas du tout comment ça va se passer, on se dit que je serai absente une semaine, ça c'est sûr, en sachant que dans les hôpitaux, c'est un peu une sorte de cocon. Donc la connexion internet n'est pas la plus stable et la plus fluide, etc. C'est un moment aussi où on veut, comment dire, un peu créer du lien aussi avec son enfant, être un petit peu focus, etc. Donc droit à la déconnexion, forcément. Et donc du coup, vous inquiétez pas si je ne donne pas signe sur les réseaux sociaux. C'est parce que voilà, je serai à l'hôpital et j'aurai le temps de lire vos commentaires, etc., d'interagir une fois que je serai sortie de là et rentrée à la maison en croisant les doigts que ça se passe bien pour moi. Dans les formats, à quoi je pense en fait? Déjà, à préparer la saison 3, alors elle sortira pas cette année, hein, puisque mon congé maternité finit fin décembre, etc. Je préfère la lancer en 2026. Oui, 2026. Comme ça, au moins, je suis sûre que si j'arrive à prendre un petit peu d'avance, je peux relancer ma chaîne, que vous faire une vidéo de temps en temps, puis du coup, ça sera pas assez suffisant. Donc, parce que j'avais commencé à faire le générique et tout, mais là, ça va pas être possible. Donc,
j'accepte. Ce que je peux faire également, c'est les shorts Nesensei. Donc Nesensei, c'est quelque chose que j'ai lancé qui marche plutôt pas mal, que ce soit sur TikTok ou YouTube. C'est justement des questions qu'on me pose pour les leçons de japonais, pour les différences dans le vocabulaire, pour les mises en situation, etc. Donc j'ai encore pas mal de Nesensei à faire, mais en tout cas, c'est un format où je peux un peu m'amuser, faire des rôles justement, élève, professeur, etc. Et sans devoir forcément prendre 1 heure ou 2 heures de tournage. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour moi. Il faut aussi que, comme vous doutez bien, pendant le congé maternité, nous ne travaillons pas, les mamans. C'est vraiment pause professionnelle, voilà, sur tous les plans. Donc du coup, moi j'ai forcément averti les élèves que j'avais. Je vais devoir terminer pour certains leur cours. Je ne sais pas s'ils reprendront par la suite. Mais en tout cas, voilà, à partir de 2026, début d'année, il va falloir que je prospecte pour des nouveaux élèves, pour voir peut-être ma formule, etc., mettre un petit peu à jour les cours. J'aime bien faire évoluer aussi au fil des profils, justement, ce que je propose. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à m'écrire ou me dire voilà, que vous recherchez des cours de japonais, etc. Ça peut être également un échange. Donc ça, c'est important, mais effectivement, c'est personnalisé, donc je préfère que les gens me DM. C'est quand même plus facile à gérer pour moi et à revenir vers eux. Également, dans les formats que j'ai déjà proposés sur ma chaîne, il y avait dans la playlist Capsule des abonnés, j'avais fait qu'une seule vidéo sur les frais internationaux bancaires. Ça avait pas mal marché et c'est fait que j'avais pas poursuivi pour plein de raisons. J'avais perdu en fait le beeper, etc. Donc c'était difficile pour moi également savoir dans quelle direction je partais, mais le fait que j'aimerais faire un feedback un petit peu de mon voyage en 2024, oui pardon, en 2024 justement, parce que c'était la première fois, enfin pas la première fois, pardon, parce que c'était la deuxième fois où j'étais touriste, et c'est surtout que cette fois-ci j'ai organisé de A à Z le programme. J'ai à peu près mis 1 an à le structurer parce que j'avais des consignes bien précises. Je partais pas seule. Et donc du coup, vous faire un peu un feedback sur certaines choses, là où pour les dépenses ou ce genre de choses. Je pense que vidéo courte, ça peut être intéressant pour vous. Et puis après, comme je vous ai dit, je me laisse le droit d'élargir les sujets, les thématiques, etc. Je veux pas non plus que ma chaîne ce soit fourre-tout. Je parlerai aussi parfois de la France parce que je pense que c'est important également que ce soit pour les Français connaître certaines choses aussi de leur propre pays. Alors, il se passe des choses dans chaque ville en lien avec le Japon ou la Corée du Sud, donc ça peut être sympa. Mais également sur certaines démarches aussi où c'est un peu flou, où ça évolue très vite. Donc voilà, je me réserve le droit de faire des choses un peu spécifiques. Après, il faut pas que je parte dans toutes les directions. J'ai aussi ma chaîne Sunny Stream. Alors j'ai plus du tout streamé malheureusement. Je n'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo ou je n'arrive pas à me concentrer dessus. Et le Green Day, ça m'intéresse vraiment pas. Donc du coup, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Mais pareil, avec la nouvelle annonce du Fire Emblem, qui me hype, donc du coup va falloir que je fasse quelque chose également là-dessus, mais voilà, ne nous éparpillons pas, trop de projets, on sait qu'on peut pas tout mener, et la famille d'abord. En tout cas, je voulais vous remercier encore pour le soutien que vous me donnez, c'est super important. Même si je suis dans les 300 abonnés, ce qui est vraiment tout petit comme échantillon, mais si on se rencontrait tous, ça serait une salle au moins de théâtre, donc c'est quand même assez incroyable. C'est important pour moi de pouvoir communiquer un petit peu sur mon expérience, sur mon expertise, sur mes souvenirs, pouvoir partager avec vous, vous conseiller, vous guider, vous donner envie également de partir à l'aventure.
Donc ça reste quelque chose de super important pour moi. Donc merci de me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors des commentaires, ça peut être sur la super nouvelle que je viens de vous annoncer, ça peut être vous avez des questions, il n'y a pas de souci avec ça, j'essaierai d'y répondre. Après, je souhaite juste préserver un petit peu la partie privée, et si je trouve que les questions, sont un peu trop intrusives, voilà, il faut voir si j'y réponds pas, il faut que je sois quand même à l'aise. Et pareil, encore une fois, je partage sur la thématique qui m'intéresse, etc. avec vous, mais c'est vrai que je reste une lambda et je veux préserver ma famille et mon intimité, la zone privée en fait. Donc bien sûr, je témoigne de certaines choses, je raconte des choses très personnelles, on a un lien parasocial, mais voilà, vous connaissez plein de choses de moi que moi je ne connais très peu de choses de vous. Donc c'est vrai que ça peut être assez flippant pour le coup. N'hésitez pas à suggérer des sujets, des thématiques, des choses pour lesquelles vous souhaitez obtenir des réponses ou que vous êtes dans l'impasse, ou ne serait-ce que pour partager aussi bien vos bonnes expériences que les mauvaises. Il n'y a pas de souci avec ça. Comment dire, moi j'essaie souvent que ma chaîne soit positive, je donne beaucoup de choses, et quand je parle de quelque chose de négatif, c'est pas pour descendre les organismes ou le pays, etc. C'est pour raconter un aléa et comment j'ai trouvé une solution, que je suis restée dans l'impasse en fait. C'est pour une sorte d'apprentissage, une mise en commun de certaines choses. Je pense que c'est important parce que savoir égale pouvoir, et donc du coup pour moi, le fait de partager ces choses-là sont importantes pour vous faire prendre conscience, ou au moins contacter les bonnes personnes compétentes en fait. Je ne travaille pas pour la douane, par exemple, pour l'immigration japonaise, pour le gouvernement japonais, le gouvernement français, etc. C'est juste que je suis assez carrée sur les démarches, je me renseigne beaucoup à fond, je pose des questions, j'appelle les agents. C'est vrai que je suis assez proactive, mais ça me prend un temps fou de faire tout ça. Donc essayez de faire le nécessaire par vous-même, puisque ce n'est pas mon travail de faire les démarches pour vous. Il y a des entreprises qui font ça, qui sont payées pour ça en tout cas, mais ce n'est pas mon cas. Moi je suis là juste pour vous donner l'information, et par rapport à ce que je dis, veuillez la vérifier. Parfois c'est vérifiable, parfois c'est juste l'expérience personnelle qui parle, donc ça va parler à un petit échantillon, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné. Je comprends bien que chaque expérience est très personnelle, et il y a plein de paramètres qui fait que ça va se passer comme ça pour vous ou pas. Donc d'où l'importance justement de mise en commun en fait de ces choses-là. Et puis comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la poster. Je ne sais pas quand l'enfant y va arriver. Donc est-ce que ça sera lié à ça, ou est-ce que je vous en parlerai pas tout de suite, j'attendrai un petit peu et puis je vous en parlerai plus tard. Je me laisse le temps. Encore une fois, là pour l'instant, c'est difficile à penser parce que je me dis, ça y est, ça va arriver, la vie à deux c'est terminé, la vie familiale commence, mais du coup, plein de choses se bousculent dans ma tête, de savoir, va falloir gérer plein de choses, etc. Après, je suis pas toute seule, mais en tout cas, de trouver le temps, justement, le temps pour soi, le temps pour l'enfant, le temps pour le couple, le temps pour l'activité professionnelle, le temps de tenir la maison. Enfin, il y a vraiment plein de trucs en fait. Donc, c'est vrai que ça va être pas simple. Mais pour ceux qui sont passés par là, n'hésitez pas à vous exprimer aussi, autant que les jeunes papas, les jeunes mamans, ceux qui ont déjà eu plein d'enfants, ceux qui n'en veulent pas, aussi peuvent donner leur avis. C'est pas parce que ils veulent pas d'enfants qu'ils ne peuvent pas s'exprimer sur le sujet. Il n'y a pas de souci avec ça, tant que ça reste avec bienveillance. Pas trop de jugement, chacun décide de sa vie.
D'accord, ça c'est super important tant que comment dire, c'est fait avec sans regret et avec conscience et responsabilité. Ça se passera bien en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais pas si, pour vous dire au revoir, ça intéresse quelqu'un de voir si j'ai pris beaucoup ou pas. Donc je vais essayer de me lever, mais voilà, ça va pas être le plus flatteur. Après on dit que la grossesse me va bien. Mais comme je suis quelqu'un d'assez solaire, je vois pas trop la différence. Dites-moi si vous avez trouvé un changement. Il y en a qui ont trouvé par exemple que ma voix elle est un peu plus grave. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou pas, ou si on change un peu de tonalité quand on est enceinte. Et puis voilà, je me lève à peu près. Alors je sais pas si, peut-être vous allez plus voir ma tête. Hop, ta-ta-ta-ta, touk touk touk. Hop. Voilà. C'est pas aussi impressionnant que ça hein, par rapport à combien on peut prendre en kilos, mais voilà, ça aussi, ça sera un sujet sur un peu l'appréciation de son corps, les changements, etc., les difficultés rencontrées. Mais voilà, je réserve tout ça pour une prochaine vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long pour celle-ci. Donc en tout cas, bisous, tchou, à une prochaine fois, et puis prenez soin de vous, surtout, n'attrapez pas froid. Là, c'est la période de l'automne, c'est la période que je préfère parce que il y a les feuilles, il y a le soleil, il y a un petit peu de fraîcheur, donc... fun fact, c'est très rigolo, c'est que je suis du mois d'octobre, donc j'ai soufflé ma nouvelle bougie, et mon enfant sera aussi du mois d'octobre. Coïncidence. Je vous laisse dire en commentaire si vous, c'est un peu le cas, si vous voyez cohérence entre votre naissance et on va dire quand est-ce que vous avez été fait. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Annyeong, matane, sayonara. Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane!